Pensez-vous que votre chat se sent aimé par vous? La plupart des propriétaires répondraient oui, mais voici le problème. Les chats ne mesurent pas l'amour comme nous. Il y a des choses simples que votre chat espère silencieusement que vous ferez et auxquelles la plupart des propriétaires ne pensent jamais. Et si vous les oubliez, votre chat le remarque. Il ne peut tout simplement pas vous le dire. Aujourd'hui, nous allons en examiner 7 d'entre elles. 1. Clignez des yeux en retour lorsqu'elle vous offre un clignement lent. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat vous fixe de l'autre côté de la pièce, puis ferme lentement les yeux? Ce n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas parce qu'il a sommeil. Ce clignement lent est l'une des choses les plus intentionnelles que votre chat fera jamais. Les chercheurs appellent cela le baiser du chat. C'est sa façon de dire « je te fais confiance ». Je me sens en sécurité avec toi. Dans la nature, fermer les yeux devant un autre animal est une vulnérabilité. Cela signifie qu'il ne le perçoit pas comme une menace. Donc, si votre chat fait cela, il vous offre quelque chose de sincère. Mais c'est ici que la plupart des propriétaires font involontairement une erreur. Ils le voient, sourient, disent peut-être « oh », puis détournent le regard. Ou pire encore, ils fixent le chat avec de grands yeux écarquillés, ce qui, dans le langage des chats, peut en fait être perçu comme un défi. Ce que votre chat attend, c'est un clignement lent en retour, le même rythme, le même regard doux. Si vous lui rendez ce geste, vous parlez son langage. Des études de l'Université du Sussex l'ont confirmé. Les chats s'approchent bien plus souvent d'une personne qui leur cligne lentement de l'œil que d'une personne qui se contente de les fixer. Cela prend 2 secondes, mais cela dit à votre chat tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Deuxième point, laissez vraiment votre chat attraper le jouet. Comment terminez-vous habituellement une séance de jeu avec votre chat? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous agitez le jouet jusqu'à ce que vous perdiez intérêt. Ensuite, vous le mettez de côté et poursuivez votre journée. Ça paraît anodin, non? Mais pour votre chat, ce n'est pas ainsi que le jeu devrait se terminer. Les chats sont des chasseurs dans l'âme. À chaque fois qu'ils suivent une plume, sautent sur une ficelle ou suivent ce petit point rouge, leur cerveau effectue une séquence de chasse complète. Se cacher, traquer, sauter, attraper, tuer, manger, se reposer. C'est le cycle que la nature a programmé en eux. Le problème, c'est que la plupart des propriétaires ne leur donnent que les 3 premiers. La chasse a lieu, mais la capture n'arrive jamais. Et pour votre chat, c'est comme regarder un film qui s'arrête juste avant la fin. Cela le laisse frustré, surstimulé et étrangement insatisfait. C'est en fait l'une des raisons pour lesquelles certains chats sont surexcités après les séances de jeu. Ils ne sont pas fous. Ils sont coincés en mode chasse sans pouvoir aller jusqu'au bout. La solution est simple, laissez-les gagner. Laissez-les attraper le jouet, le tuer avec ses coups de patte arrière et savourer leur victoire un instant. Ensuite, donnez-leur une petite friandise pour simuler la phase de repas. Cela complète le cycle et vous remarquerez un changement chez votre chat. Elle devient plus calme, plus satisfaite et, honnêtement, plus attachée à vous parce que vous avez enfin joué au jeu comme elle en avait besoin. Troisièmement, lui offrir une place au-dessus de votre tête. Où votre chat aime-t-il s'asseoir lorsqu'il est dans la même pièce que vous? Sur le canapé à côté de vous? Par terre, à vos pieds? C'est bien, mais ce n'est probablement pas là où il veut vraiment être. Les chats ne voient pas le monde comme nous. Pour eux, la hauteur signifie tout. Dans la nature, le chat qui est assis le plus haut est celui qui a le contrôle. Il peut voir venir les menaces. Il peut surveiller son territoire. Il se sent puissant, calme et dominant. Pensez maintenant à une maison moyenne. La plupart des meubles sont conçus pour les humains. Canapé, chaise, lit, tout est à notre hauteur ou en dessous. Et pour beaucoup de chats, cela signifie qu'ils passent toute leur vie à regarder vers le haut, ce qui ne donne pas un sentiment de sécurité. Cela donne un sentiment de vulnérabilité. C'est pourquoi les chats grimpent sur le réfrigérateur, sur les étagères à livres ou sur ce placard improbable qu'ils pensaient ne jamais pouvoir atteindre. Ils ne sont pas étranges. Ils réclament ce que vous ne leur avez pas donné. La solution? Créez un espace situé au-dessus de votre niveau des yeux. Un grand griffoir, une étagère murale ou même un espace dégagé sur une étagère à livres avec une couverture douce. Un endroit où ils peuvent s'asseoir et contempler la pièce comme si elle leur appartenait, car c'est ainsi qu'ils se la représentent mentalement. 4. S'asseoir à côté d'eux sans les toucher. Avez-vous déjà eu l'impression que votre chat voulait être près de vous, mais sans être touché? Vous vous asseyez, il s'approche, mais au moment où vous tendez la main, il se déplace juste hors de portée. Que se passe-t-il? Voici la vérité, vous n'êtes pas rejeté. Vous êtes invité à quelque chose dont la plupart des propriétaires ignorent même l'existence. Les chats ont un langage de l'amour qui n'implique aucun contact physique. Les chercheurs en comportement appellent cela la présence parallèle. C'est le simple fait d'être près de quelqu'un sans rien attendre de lui.
Pas de caresses, pas de paroles, pas de contact visuel. Juste exister dans la même pièce et vaquer à ses occupations. Pour nous, cela peut sembler insignifiant, mais pour votre chat, c'est tout. Pensez à la façon dont les chats interagissent entre eux lorsqu'ils sont liés. Ils ne se câlinent pas toute la journée. Ils s'assoient à quelques pas les uns des autres, se toilettent, font la sieste, regardent les oiseaux par la fenêtre. Ils sont ensemble, mais pas les uns sur les autres. C'est l'intimité dans le langage des chats. Lorsque vous vous asseyez à côté de votre chat et que vous lisez simplement un livre, faites défiler votre téléphone ou travaillez sur votre ordinateur portable sans essayer de le toucher, vous lui transmettez quelque chose de puissant. Vous lui dites « Je n'ai besoin de rien de toi, je suis simplement heureux d'être ici avec toi ». Et c'est le genre d'amour que beaucoup de chats ne reçoivent jamais. Tout le monde veut les caresser, les tenir, obtenir quelque chose d'eux, mais presque personne ne s'assoit simplement avec eux. 5. Utilisez une voix que vous n'utiliseriez jamais en public. Vous êtes-vous déjà surpris à parler à votre chat avec une voix dont vous auriez honte si quelqu'un d'autre vous entendait? Ce ton aigu, un peu ridicule, excessivement affectueux, qui sort de nulle part. Bonne nouvelle, vous ne perdez pas la tête. En réalité, vous faites quelque chose auquel votre chat réagit, ce qui a été scientifiquement prouvé. Des chercheurs en France ont mené une étude en 2022, au cours de laquelle ils ont diffusé des enregistrements de propriétaires parlant de deux manières différentes. L'une était leur voix normale de tous les jours, l'autre était le ton plus doux et plus aigu que les humains adoptent naturellement lorsqu'ils parlent à leur chat. Les résultats étaient sans équivoque. Les chats réagissaient à peine à la voix normale, mais lorsqu'ils entendaient la voix spéciale destinée aux chats, ils dressèrent les oreilles, se tournaient vers le son et montrèrent des signes de reconnaissance et d'intérêt. Et voici ce qui rend cela intéressant. Cela ne fonctionnait que si la voix appartenait à leur propriétaire. Lorsque des étrangers utilisaient le même ton aigu, les chats n'y prêtaient aucune attention. Ce n'est donc pas seulement le son, c'est la combinaison de vous et de cette façon particulière de parler qui déclenche quelque chose dans leur cerveau. Cela signifie que votre chat ne tolère pas simplement votre voix amusante. Il l'attend, elle signale de la chaleur, de la sécurité, du lien. Et si vous ne l'utilisez pas, si vous leur parlez seulement avec des tons plats et distraits, ils remarquent la différence. 6. Laissez traîner des vêtements portés pour eux. Avez-vous déjà remarqué que votre chat s'allonge sur vos vêtements? Pas ceux qui sont propres et tout juste sortis du tiroir, mais ceux que vous venez d'enlever. Le sweat à capuche sur la chaise, le t-shirt sur le lit, la veste que vous avez jetée sur le canapé. La plupart des gens voient cela et pensent que leur chat est simplement un petit original. Mais ce n'est pas le cas. Elle fait quelque chose de profondément intentionnel. Les chats perçoivent le monde à travers les odeurs d'une manière que nous pouvons à peine comprendre. Leur sens de l'odorat est environ 14 fois plus développé que le nôtre, et votre odeur en particulier est l'une des choses les plus apaisantes de leur environnement. Elle leur indique que vous êtes à proximité. Elle leur indique qu'ils sont chez eux. Elle leur indique qu'ils appartiennent à quelqu'un. Lorsque votre chat se blottit contre vos vêtements portés, il s'enveloppe de vous. Ce n'est pas un hasard, c'est un comportement d'attachement. Alors voici ce à quoi la plupart des propriétaires ne pensent jamais à faire. Au lieu de jeter immédiatement votre t-shirt porté à la lessive, laissez-le quelque part où votre chat aime se reposer, sur votre fauteuil préféré, votre lit, près de la fenêtre où il fait la sieste. Vous lui donnez ainsi accès à votre présence, même lorsque vous n'êtes pas là. C'est particulièrement efficace si vous travaillez de longues heures ou si vous voyagez. Un vêtement qui porte votre odeur peut réduire le stress et l'anxiété chez les chats qui ont du mal avec la séparation. 7. Imitez le toilettage avec une brosse à dents humide. Et s'il existait un moyen de faire ressentir à votre chat quelque chose qu'il n'a plus ressenti depuis qu'il est chaton? Quelque chose qui plonge dans leur tout premier souvenir et libère un sentiment de sécurité que la plupart des chats adultes ne ressentent plus jamais. C'est ce vers quoi nous avons travaillé depuis le début et presque personne ne le fait. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une brosse à dents propre et douce et d'un peu d'eau à température ambiante. Cela peut sembler étrange au début, mais ce que vous allez faire touche quelque chose de très ancien chez votre chat. Lorsque vous brossez doucement le front de votre chat avec une brosse à dents humide, vous imitez la sensation d'une mère chat qui toilette ses chatons. La forme des poils, le rythme des mouvements, la légère humidité sur leur pelage, tout cela envoie un message puissant directement au système nerveux de votre chat. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es chez toi. Ce n'est pas seulement du toilettage, c'est un voyage émotionnel dans le temps. Commencez par des mouvements lents et doux le long de leur front, de leurs joues et derrière les oreilles. Ce sont précisément les zones sur lesquelles une mère chatte se concentrerait. Observez attentivement sa réaction. Si elle commence à ronronner, à fermer les yeux ou à se pencher vers la brosse, vous avez déclenché quelque chose de profondément instinctif.
Pour certains chats, en particulier ceux qui ont été sauvés ou qui ont eu un début de vie difficile, cela peut réellement reprogrammer la façon dont ils perçoivent le contact physique. Cela permet de reconstruire la confiance à partir de zéro. Cela prend 5 minutes. Cela ne coûte rien et votre chat n'oubliera jamais ce que cela lui a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.